Coucou, je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir un petit peu ce qui se profile pour vous pour le mois de juillet, pour les natifs vierges, mais aussi pour tous ceux et celles qui souhaitent travailler avec cette énergie vierge. Donc, on est parti avec le tarot celtique. On va faire les 9 cartes, la ligne ou la colonne passé, présent et à venir. Ok. Hop. Allez. Continue. Voilà, je vais passer de là. Ensuite, au présent. Ensuite, à venir. Ce qui est à venir pour vous, les vierges ou énergie vierge. Encore deux. Impeccable. Alors, hop, on est parti pour le passé. On a le 6 de bouclier, le 8 d'épée, le 5 de bâton et le 4 de bouclier. Alors, il y a l'air d'y avoir plusieurs choses qui viennent comme se bousculer, enfin, qui s'est bousculé par le passé. Des énergies assez différentes les unes des autres, où c'est comme si on vous avait demandé d'une certaine façon de donner et que vous n'aviez pas donné. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit un terme financier, parce que je le ressens pas vraiment comme ça. Peut-être pour certains, mais je pense pas que ça soit la majorité. J'ai l'impression que vous vous êtes auto-enchaîné mentalement et du coup, le don a été compliqué pour vous. Donc, vous avez vos acquis, enfin, vous avez un certain savoir ou acquis quel qu'il soit, mais finalement, eh bien, ça vous sert pas à grand-chose parce que c'est un petit peu le vide intersidéral autour de vous et au-delà de ça, c'est comme si il y avait un combat, je sais pas, intérieur ou il y a une forme de lutte. Donc, on va voir là aujourd'hui, on a le valet de coupe, le 5 d'épée, l'étoile et l'as de coupe. Alors, très clairement, on vous demande de rompre ce qui a besoin d'être coupé, on va dire, avec le passé, avec ce mental qui vous fait mal aux oreilles, et de faire émerger l'amour, la compassion, la, la pureté. Il y a des messages qui ont l'air de venir à vous, faut les écouter parce que sinon ça va risque d'être relativement compliqué a priori. Faut laisser couler le flot de vos émotions. Se montrer vulnérable, enfin, c'est pas, on n'est pas obligé de tout maîtriser, vous voyez, parce que vous, si vous êtes dans la maîtrise à l'heure actuelle, c'est pas ça qu'on attend de vous, entre guillemets. On attend de vous une forme d'avancer vers les justes pensées, vers les justes projets, peut-être, idées. Essayez ici avec Merlin de vous tourner
vers le passé, de remettre en cause certaines choses, de voir là où il y a eu une, un isolement, une lutte, et ou dans quelle situation les choses étaient fluides, où émotionnellement vous aviez toute l'abondance souhaitée. Le, le, le flot de ce mental qui vous empêche de voir et d'aller là où il faut, c'est simplement... alors attendez. C'est pas celui-là. Ah voilà. Hop. On va prendre les cartes lumière et on va voir euh, par rapport au 5 d'épée si on peut avoir une petite précision. On a la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Donc ça va vous permettre, en plus c'est énorme parce que, regardez, elle se met les mains devant les yeux. Ici, les yeux sont bandés. Et ici, on tourne la tête est noire. Là, le bonhomme, il a la main, il a les mains, il a la tête dans les mains. Donc vraiment, il faut que au niveau égotique, au niveau de la personne, de la personnalité, il y ait des choses qui se passent pour pouvoir aller vers là où vous devez avancer et aller. Et alors le chemin sera tout tracé, hein. D'accord? Au niveau de quelque part de ce que votre âme demande, le conseil, ce que ça cherche à... Bon, on en a trois. On va les prendre quand même. On a la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient ou consciente de vos potentialités. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Vous voyez? Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. On est totalement là-dedans. En plus, Vierge, euh, c'est la juste pensée quelque part. Alors, le mental, ici, on voit bien qu'il n'est pas de bons conseils. Il vous met des émotions qui n'ont pas lieu d'être et qui vous égarent. Et on a enfin la carte de la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. En plus, vous avez la capacité, entre guillemets, et vraiment c'est sans jugement, d'avoir ce côté un peu... euh, non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire... sinon, ça, j'allais dire une grosse bêtise en fait. Bref. Mais il y a quand même quelque chose autour du côté égotique et pour vous, euh, je sais pas, est-ce que le mental vous a euh, joué des tours d'une certaine façon, hein, par rapport à certaines choses et aujourd'hui on vous demande de réparer entre guillemets, hein, ce que peut-être vous avez
dit et où peut-être vous êtes un peu honteuse ou honteux. C'est comme si on vous demandait de, euh, de réparer quelque chose ou de transformer quelque chose qui quand même a dû être fait par le passé. euh, Probablement au niveau émotionnel envers vous-même ou envers autrui. Et, euh, et, et par le fait d'exprimer, non pas par le mental, mais par les ressentis vrais, euh, avec ici beaucoup d'amour et de bienveillance, même si on n'a pas la carte d'amour, on a quand même l'étoile et l'as de coupe, donc bon. Eh bien, c'est comme si il y avait une bascule possible qui pouvait être faite pour vous, de transformer quelque chose intérieurement et de voir que c'est pas grave, ce qui a été fait, ce qui a été dit pour x, y raison, mais on peut réparer une peine, quelle qu'elle soit. La clé est en vous, vous avez toutes les capacités pour pouvoir le faire. Et vraiment, ça va vous permettre une belle avancée, hein. On va pousser ça et on va voir un petit peu euh, cette avancée, ce possible après cette réparation. Après- ah non, ça veut pas dire parce que pour le moment, ce qu'il faut prendre conscience, c'est plutôt d'aller euh, cette euh, vers cette réparation, vers cet amour, vers ce don. Vous avez de toute évidence un objectif, mais pour ça, il faut guérir certaines choses. Eh oui, la gratitude et le non-jugement. On vous demande d'être dans la gratitude, on vous demande de porter un regard sur je sais pas quoi, par rapport à cette réparation, sans, sans jugement, mais avec un regard éclairé, avec une infinie gratitude. C'est comme s'il y avait quelque chose intérieurement en vous qui, comme s'il y avait une forme de fragilité à, à exprimer, à montrer d'une façon ou d'une autre. Ça peut être au travers de quelque chose de créatif ou je sais pas, hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est à exprimer et qui part profondément, enfin, de votre être intérieur profond, quoi. Je vais quand même lire le non-jugement. Si je trouve... Hop, ok. 26. Le jugement fait toujours appel à notre mental, qui se forge une opinion sur ce qui est bien ou mal. Vous voyez le mental là qui vous... il y a des choses à vous rendre compte, hein. Cette opinion passe par nos filtres de croyances. Vous aviez des croyances. C'était plus basé sur des croyances qu'autre chose. Issues de notre culture et de notre éducation. Le non-jugement nous invite à voir la vie en mettant entre parenthèses nos a priori et nos cadres de référence. Nous apprenons à voir les choses telles qu'elles sont et non pas comme nous voudrions qu'elles soient.
la capacité qui nous aidera à sortir du jugement de soi ou de l'autre est la concentration. Lorsque nous nous concentrons sur quelque chose, nous l'observons. Nous cherchons à le décrire dans ses détails. En plus, vous êtes la Vierge, enfin vous êtes Vierge. Vierge, c'est le enfin le microcosme, le microscope, c'est l'infiniment petit. Donc, allez vers ça. Nous mettons en avant notre curiosité. Aujourd'hui, il est important de faire la différence entre le jugement issu de notre mental et la situation exprimant une réalité. En passant par l'observation de ce qu'il se passe réellement, vous devenez à même de faire des choix éclairés. Vous voyez, sinon c'est l'égarement. Mais vous avez la clé, toutes les capacités de pouvoir aller vers à la fois cette fin et ce commencement. Mais c'est comme s'il y avait besoin à l'avenir de revenir sur quelque chose du passé pour pouvoir ensuite aller vers l'avenir. Parce que vous voyez, on avait l'étoile et après est venu l'ermite. L'étoile, c'est le principe de l'avenir et l'ermite, c'est le principe du futur. Donc, à l'avenir, dans l'instant présent, vous êtes tourné vers l'avenir, mais ensuite, il va falloir revenir sur ce passé, enfin, pour pouvoir aller vers l'avenir, vous voyez? C'est en éclairant quelque chose du passé que réellement vous allez pouvoir vous tourner vers votre avenir. C'est absolument magnifique. Euh, Tao demande à parler. Alors, qu'est-ce qu'il a à dire à vous, Vierge, qui souhaitez travailler avec cette énergie-là? Alors, la pousser vers le haut, accepter les défis, accepter de reconnaître ou d'être reconnaissant ou que l'on vous reconnaisse au travers de quelque chose. Accomplissez les actions justes que vous devez que vous devez acter quelque part et soyez dévoué à la tâche en fait qui vous est comme incombée, qui vous est soufflée, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers cette évolution et vers cette poussée vers le haut. Voilà mes chères vierges, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous fais de très gros bisous, je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Très beau mois de juillet, belles vacances à vous si vous êtes en vacances. Bye bye les amis.